Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec un invité ici spécial. C'est vraiment il est spécial. Alors, je vous donne la parole pour s'exprimer un peu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis chez MD2 Motivation. MD2 Motivation. Pour donner une petite dose de motivation. Amoureuse. Je suis chez là. Vraiment, ça fait un plaisir d'être là avec lui. Donc, on va essayer de donner le meilleur et vous allez aimer ça. Aimer le contenu. Vraiment, vous allez aimer ça. Et si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification parce que ça va être de la bombe. Ouais. Allez, bon visionnage. Ok, bienvenue. Comment? Alors, aujourd'hui, on est avec toi ici, sur ce plateau. J'aimerais te demander comment se passent les relations, quoi, tu vois. Comment se déroulent les relations, parce que tu vois, parfois, certaines personnes, ils sont en relation amoureuse, mais dans au bout d'un temps, c'est rupture. C'est pour cela que j'aimerais te demander comment se déroule, parce que moi, je n'ai pas encore mis lancé beaucoup dedans comme ça, c'est pour ça que j'aimerais te demander comment ça se passe, ça se déroule. Alors, comment se déroulent les relations amoureuses? Parce que tu es un peu l'expert dedans, alors je te donne la parole pour nous expliquer comment ça se passe. Bon, je crois que pour les relations amoureuses, dans un couple, normalement, il faut que deux personnes sachent comment travailler ensemble, apprendre à se connaître, savoir accepter ce que l'un veut et ce que l'autre n'aime pas. C'est comme ça que deux personnes peuvent créer quelque chose de positif. Mais dans le cas où l'un veut tout le temps qu'on dise que c'est lui qui sait ce qui est vrai, ça ne peut pas marcher. Donc il faut aussi apprendre à écouter son partenaire, savoir travailler ensemble. C'est comme ça que deux personnes peuvent créer quelque chose de positif et durable. Ouais, durable, parce que c'est quelque chose de long terme, c'est pas de court terme. Ok, c'est déjà grand. Comment toi-même, toi tu vas comment pousser dans ces dedans? Qu'est-ce que tu vas avoir besoin de pousser dans ces dedans? Tout ça, c'est important, quoi, tu vois, non? Bon, je crois que actuellement nous sommes dans la vingtaine. À de 20 ans, 22 ans. Je crois qu'actuellement c'est pas vraiment notre temps. Actuellement nous c'est notre temps de bâtir notre fondation pour vivre meilleur. Mais pour les filles, concernant les filles, actuellement elles sont dans leur apogée, donc elles ont plus de choix. Les vœux, tout ça. Donc toi, un homme qui n'a pas encore de valeur, c'est plus difficile pour toi de gagner des relations vraiment stables. Donc je crois que tous ceux qui sont dans leur 21, 22 ans, 23 ans jusqu'à 29 ans même, doivent réellement se concentrer sur leurs objectifs. C'est comme ça que à partir de l'âge de la trentaine, comme ça on va voir qu'on a plus de maturité là-bas. C'est plus stable de trouver une relation vraiment positive et durable aussi. Ok. C'est vraiment expliqué, mais comment toi tu vois les relations avec les gens? Ils sont dans une relation amoureuse dans moins de 2 ans et puis c'est rupture. Comme tu vois comme solution peut donner ces personnes-là? Mais bon, la cause de ces relations de la rupture de ces relations, je pense aussi qu'il faut aussi la compréhension. Et puis souvent aussi certains se mettent dans des relations pas parce qu'ils aiment réellement la personne, mais souvent aussi d'autres veulent juste qu'on dise que moi aussi je suis en relation, j'ai une copine, ceci, cela. Sinon, si réellement deux personnes décident ensemble de créer quelque chose de positif, ils doivent se comprendre, discuter, régler leurs problèmes ensemble, tout ça. Quand il y a un problème dans le couple, il ne faut pas aller parler à quelqu'un du dehors. C'est ça quoi, ça aussi. Deux personnes peuvent créer quelque chose de alors, c'est vraiment expliqué. Pour que tu te lances dans une relation ou bien dans une histoire d'amour, alors il faut que tu aies toutes ces choses-là, savoir comprendre l'autre. Avant de te mettre dans une relation avec une personne, il faut aussi que tu puisses apporter quelque chose à cette personne. C'est ça. Parce que tu ne peux pas attendre quelque chose d'une personne que toi-même tu ne peux pas apporter. Si c'est de savoir que si tu es en couple avec cette personne, tu peux lui apprendre telle chose. Si c'est un talent que Dieu t'a donné, par exemple,
la cuisine comme ça, tu peux apprendre. C'est juste le partage, quoi. Alors, c'est vraiment expliqué. Pour que tu te lances dans une relation ou bien dans une histoire d'amour, alors il faut que tu aies toutes ces choses-là. Ça va être vraiment très clair. Et c'est vraiment très clair. Ok, deuxième question ici que j'aimerais te demander, c'est... Il faut savoir faire quoi, tu vois, quand vous êtes dans une relation, il faut savoir comment ça déroule, tu vois, tout ça là. Et puis, je veux que tu nous expliques encore comment, pour être avec une personne, comment tu dois te comporter, comment tu dois t'amener toutes ces choses-là, quoi, parcourir dans cette relation, comment ça se passe, comme ça, quoi, pour être dans cette relation. Et c'est lancé quoi, tu vois, c'est bien comme ça. Bon, comme je viens de le dire aussi, avant de te lancer dans une relation amoureuse, il faut aussi que toi, si tu as quelque chose à apporter à ton partenaire. Okay. Je prends l'exemple de... Par exemple, tu as un talent dans la cuisine, tu sais faire des plats, oui, ou bien c'est quelque chose que toi tu as appris. Ouais. Donc, si tu te mets en couple avec une fille aujourd'hui, elle sait automatiquement que tu peux lui apprendre à faire certains plats qu'elle ne connaissait pas avant. Donc c'est un plus que tu lui apportes dans sa vie. Okay, ouais. Donc elle aussi elle doit se comporter comme une bonne femme. Ouais. Savoir se comporter. Ça c'est vraiment quelque chose, un point aussi qui a vraiment appuyé sur ça. Ok, je vois ça. Une troisième question que je voulais te demander ici. Pourquoi on doit se lancer dans une relation? Pourquoi tu dois te lancer dans une relation? Parce que c'est vrai que c'est un peu marrant, mais c'est vrai. Il faut savoir pourquoi tu vas te lancer, les raisons pourquoi tu vas te lancer pour commencer cette belle histoire d'amour avec cette personne-là. Tu vois, c'est pour cela que j'aimerais encore te demander pourquoi tu dois te lancer, les raisons pourquoi, tu vois, les raisons de se lancer, quoi, tu vois, c'est un peu comme ça. Déjà aussi, quand un homme approche une fille, la première des choses, c'est l'attirance. C'est l'attirance, vraiment. C'est quand il apprend à connaître la fille aussi. Tout ça là. Les émotions rentrent en place, le comportement, le respect que la fille lui apporte aussi. Et en plus, le respect. C'est ça qui est aussi la base d'une relation durable. Ouais. Donc, s'il n'y a pas tous ces éléments associés, je ne pense pas que vraiment cette relation sera quelque chose de positif. Okay. Donc, il faut associer ces petits éléments. En vérité, ce n'est pas quelque chose de grand. C'est petit à petit qu'on construit quelque chose de grand. Ouais, donc, s'il n'y a pas le respect, l'amour, tout ça là, je ne pense pas que. Alors, attends, tu sais quoi, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que tu as déjà eu une rupture amoureuse, tout ça là, ou bien c'est plusieurs, je ne sais pas. Plusieurs. Bon, pour la première rupture, c'était une fille que j'aimais beaucoup. Ouais. Je l'aimais réellement. Ouais, tu vois. Mais bon, à ce temps aussi, j'avais des problèmes de timidité. Ouais, tout ça. Aller m'arrêter comme ça, parler à une fille, ceci, cela. Donc, je n'avais pas vraiment la force d'aller lui dire tout ça à la jambe. Donc, je souffrais en silence. Ouais. Mais bon, un beau jour comme ça, tout a coulé avec les... La motivation, quoi. Claire. Vraie motivation, pile motivation. C'est pas au moins... C'est ce qu'on sait quand je vais, oui, si je vais, ça va être puis c'est vrai. Ou bien si je ne vais pas, alors ça ne va pas, ouais. Et c'est là-bas que tu as commencé tout ça là. Au début, je pensais que bon, c'était réellement une histoire d'amour qui va durer même pour l'éternité. Ouais, c'est la première amour. Après, il y avait des choses même qu'on me faisait, je n'aimais pas. Mais comme j'étais déjà amoureux, je pensais que bon, c'était des choses qui arrivent dans la vie d'un couple. Donc, je prenais ça comme ça. Et puis, souvent même, j'essayais même de régler les problèmes que moi-même je n'ai pas causés. Ouais, c'est ça. Pour que ça soit durable. Parce que si tu aimes cette personne-là, on dit souvent que si on aime une personne, alors on est capable de faire tout. Ouais, c'est ça. Donc je faisais aussi comme ça. À un moment donné, je n'avais plus aucune force. Ouais. C'est là que j'ai décidé d'abandonner toutes choses. Parce que tout a coulé. Être dans une relation que toi seul tu donnes de l'effort et puis sans ça fait vraiment vraiment. Tu as vraiment parlé de ça. Donc voilà. Ça aussi, ça compte. Et puis comment vous avez fait pour... Est-ce que c'est toi qui as prononcé le mot rupture ou bien c'est lui qui s'est dit qu'alors... C'est moi. Mais j'ai longtemps hésité aussi parce que je l'aimais, j'étais déjà amoureux. Ouais, amoureux. Ce n'était pas vraiment quelque chose de facile comme ça, mais bon. Quand tu as déjà trop souffert, trop donné à une personne et puis tu ne vois rien en retour, à un moment donné, toi-même, tu as une force, tu ne sais pas d'où ça vient. Ça vient quoi. Et puis tu prends aussi la décision comme ça, bon. Si réellement cette personne était pour toi, elle allait bien se comporter parce que toi tu as fait le nécessaire.
Et puis un couple, ça ne peut pas marcher si c'est une seule personne qui fait des efforts, tout ça. Il faut la compatibilité entre deux personnes, quoi. Okay. C'est comme ça que peut aller de l'avant, En fait, c'est vraiment clair. Tu as bien éclairci les choses ici parce qu'il y a des gens qui se lancent. En fait, je suis encore, c'est pas que je suis encore une vieille comme ça, non. Je suis un jeune, mais il y a plein de gens qui se lancent, mais ils savent pas comment faire parce qu'ils ont eu de la tuance en même temps, ils vont et puis au bout d'un temps, divorce. Tu vois, tout ça là, c'est important vraiment. Tu as vraiment un sujet très important. Alors, comme je dis, tu n'as pas YouTube, tu mets des créateurs de contenu. Ok, je vois. Alors, les amis, allez-y et abonnez sur sa chaîne YouTube parce qu'il donne vraiment des conseils de motivation, business, développement personnel et rupture, tout ça là, il donne ça quoi. Alors, soyez prêts et lancez-vous. Son nom, je vais vous donner ça dedans, je vais vous faire cliquer ça là-bas. Alors, bon, les amis, j'espère que vous avez aimé le contenu. On a essayé quand même de débattre sur quelques sujets. Ouais. J'espère que ça peut vous aider aussi dans la vie et puis dans les relations à venir. C'est vraiment. Sinon, vraiment, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout connaître dans la vie, mais bon, on a essayé quand même d'éclaircir quelques points. J'espère que ça peut vous aider aussi dans les relations à venir. Ouais. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent et contente de ce que tu as parce qu'il n'y a que toi qui peut faire l'impossible.